enchanté d'être parmi vous ce matin. Enfin, ce matin, c'est presque ce midi. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Je vais vous lâcher à midi 15 normalement, si vous n'êtes pas trop bavard. On va parler du pitch. Enfin, si vous êtes bavard, c'est bien, hein, d'ailleurs, hein. On aura plusieurs phases d'interaction et d'interactivité ensemble. C'est pas juste moi qui présente, mais c'est vous aussi qui allez pouvoir me poser des questions. Donc, on va parler du pitch, ce qui pourrait aussi d'ailleurs donner faim, parce que voilà, on connaît tous la petite viennoiserie qu'est le pitch, mais c'est pas de ce pitch-là dont on va parler, c'est le pitch de présentation lors d'un entretien de recrutement. Et ce que je vais vous proposer, en fait, dans un premier temps, bah, c'est de définir ce qu'est un pitch, comment on le structure, et puis vous donner un exemple aussi très concret de comment on peut se présenter lors d'un entretien de recrutement. Tout au long de la présentation, vous pouvez interagir via le chat. Cynthia et moi regardons en permanence le chat. Alors certainement plus Cynthia, parce que moi je serai concentré à parler et à vous présenter les choses. Mais n'hésitez pas à interagir via la zone de discussion. Voilà, je partage mon écran normalement. Vous devriez, si tout se passe bien, voir ce qui s'y passe, ce qui se passe sur mon écran. Donc là, on va donc parler de la technique du pitch. Le pitch, c'est quoi? Eh ben, je vais vous demander juste après. Je vais vous demander juste après. Dans un premier temps, si vous avez à disposition, à côté de vous, votre téléphone, je vous invite à le prendre. Et si vous n'en avez pas ou s'il n'est pas à disposition, pas d'inquiétude, ça va marcher aussi. Je vous dirai comment faire. Donc, si vous avez votre téléphone, prenez-le et puis ouvrez une page Internet. Et sur cette page Internet, en adresse, vous pouvez taper www.menti.com. Donc, c'est ce qui est affiché à l'écran, menti.com. Voilà, je vois des gens qui m'envoient des petits cœurs, c'est très, très sympa. Vous allez rentrer le code qui est affiché et qui vous est donné, 87 26 83 00, 93, pardon, 00. Et vous allez donc arriver sur un écran blanc avec un petit cœur que je vous invite sur lequel je vous invite à appuyer. C'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà, je vois pas mal de monde qui se connecte. Et encore une fois, pour ceux ou celles et ceux qui n'auraient pas de téléphone à disposition, pas d'inquiétude, vous pourrez tout à fait interagir au travers du chat. Voilà, ce que je vous invite encore une fois à faire tout au long de la présentation que je vais vous proposer. Voilà, j'attends un petit peu. 57 cœurs, c'est pas mal. Ça compte qu'un cœur, hein, même si vous tapotez plusieurs fois. Je crois que tout à l'heure, il y avait déjà une bonne soixantaine de personnes, donc je pense qu'on ne doit pas être trop loin du compte. Je regarde combien vous êtes là. 97, alors on va encore entendre un petit peu. Voilà. Le temps d'aller peut-être chercher son téléphone qui n'était pas à côté, de se connecter sur la page internet menti.com, de taper le code 87 26 93 00. Donc pour les personnes qui arriveraient, voilà, tout de suite, là, je vois qu'il y a encore des personnes en salle d'attente. Donc, vous pouvez prendre votre téléphone et puis ça va me permettre d'interagir avec vous, interagir avec moi directement. Ok. Allez, je laisse encore 30 secondes. Alors, comme vous l'avez compris, c'est une présentation interactive. Et c'est via ce petit outil que vous êtes en train d'utiliser, si vous êtes connecté, via ce petit outil que vous allez pouvoir interagir. Je vais vous poser quelques questions, vous allez voir. Et on va même commencer tout de suite par un petit brise-glace. Donc, je vous affiche à l'écran. Alors, c'est en contrasté derrière, mais vous avez à l'écran une image, une représentation. Ah bah voilà, j'ai j'ai des personnes qui n'ont même pas attendu que je présente les conseils. Et c'est exactement ça. Donc il faut y voir derrière l'image une expression. Alors c'est des expressions d'ailleurs que j'ai mises. Et donc c'est deviner
qui se cache, enfin, ce qui se cache, pardon, derrière ce que vous voyez à l'écran. Donc effectivement, pour le premier exemple, c'était couper la poire en deux. Vous avez compris le principe. Allez, je vous en propose 3-4. En plus, j'ai pris les plus faciles, hein. D'habitude, je suis pas aussi sympa. Alors, le temps de taper, hein, j'imagine. Exact. Bon, c'est vraiment trop facile. On va corser un peu l'histoire. C'est effectivement l'arbre qui cache la forêt derrière cette image. Et là, c'est un petit peu plus dur, par contre. Alors, j'ai rien à offrir, par contre, mais toute ma gratitude et mon admiration, si vous trouvez. Et c'est tout à fait faisable, mais voilà, peut-être un petit peu plus dur que les deux premiers. Ah bah voilà. Et ben non, mais je pense que vous êtes très très bon. C'est exactement ça. Hausser les épaules. Hausser les épaules, exactement. Bravo, bravo. Marche pas. Voilà, ça, c'est facile aussi. Ah ouais. Alors, c'est quoi? Généralement, enfin, c'est facile, mais pas toujours, toujours. Eh ben, si c'est facile. Alors, c'est pas crise sur crise. Je dis que c'est facile parce qu'il y a déjà la bonne réponse. Anticrise, non. Alors, ce jeu brise-glace s'appelle les Dingbats. C'est un petit nom. On le propose souvent lors de nos animations. C'est effectivement crise deux fois. C'est marqué à l'écran, en fait. Crise deux fois. Hop, et un dernier qui est très facile. Décidément, je suis très sympa. Je n'ai mis que des trucs faciles. Alors, avoir les yeux plus gros que le ventre. Exact. Ok. Ouais, c'est très facile. Bon, la prochaine fois, je mettrai plus dur, hein. Alors, bon, vous êtes 104 connectés. Merci de m'avoir rejoint, nous avoir rejoints ce matin, aussi nombreux. Donc, j'ai une petite question à vous poser. Comment allez-vous ce matin? Toujours avec le téléphone. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas donc à prendre votre téléphone. Vous avez en haut de l'écran que je suis en train de projeter une adresse internet et un code. Je vous invite à taper l'adresse internet et à rentrer le code. Vous allez arriver sur l'écran en cours. Ça va bien. Ça va moyen. Ah, bon, j'ai quand même une grande majorité de ça va bien. C'est rassurant. Allez, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce matin. Dans une présentation orale, le verbal compte pour combien d'après vous? 7%, 15%, 30%, 60%. Et là, on commence un peu à rentrer dans le sujet. Et je vais y revenir après. Voilà. Allez, j'attends qu'il y ait un maximum de personnes qui répondent. Et c'est déjà très intéressant ce que je vois à l'écran. Je sais déjà que vous allez apprendre quelque chose. Ça me fait chaud au cœur. Alors, je vais vous donner la bonne réponse. Et vous n'avez été que 5 à donner la bonne réponse dans un exercice de communication orale. Qu'est ce que vous allez faire, ou ce que vous faites dans vos entretiens de recrutement? La communication verbale ne représente que 7%. Voilà. Donc, je vous donne juste cette info et puis j'y reviendrai après parce que c'est hyper important d'avoir ça en tête. Les mots ne représentent que 7% dans un exercice de communication, dans un exercice de présentation orale. C'est-à-dire que quand vous présentez, eh bien, 7% de votre communication transite par les mots. Je vous dirais les 93 autres pourcents, par quoi ils sont représentés. Donc pour celles et ceux qui arrivent, hein, je le reprécise, vous avez donc à l'écran un écran partagé qui est partagé grâce à une application qui s'appelle Menti.
Je vous invite à taper sur votre téléphone, en prenant donc votre téléphone, à taper l'adresse menti.com et à taper le code qui vous est demandé, 87 26 93 00. C'est en haut du partage d'écran que je suis en train de réaliser. Alors, pour vous, un pitch, c'est quoi? Allez, on creuse le sujet. Alors, il y a plein de choses. C'est ça qui est chouette hein, avec cette application, c'est que vous pouvez tout de suite interagir avec moi. Alors, c'est raconter une histoire, c'est ce qui... Présentation et raconter une histoire. Alors, je dis raconter une histoire, je prolonge peut-être un peu ce qui sort là, histoire, en rajoutant raconter. C'est tout à fait exact. Alors, présentation, et il y a en rouge, ce qui ressort un peu plus, enfin, ce qui ressort aussi, c'est présentation rapide, et là, c'est très juste. Effectivement, le pitch, c'est une présentation rapide qu'on fait de manière structurée. Donc, c'est un exercice de communication rapide qui vous permet de présenter un sujet, vous présenter, et je vais continuer la suite de la définition après, dans la suite donc de ma présentation. Je vois d'autres choses qui sont intéressantes. Le terme percutant se dégage, accroche, très intéressant, effectivement. Ça fait partie du pitch. Qu'est-ce que je vois également? Présentation succincte, donc ça rejoint présentation courte, hein. Présentation succincte, présentation rapide, c'est la même idée. Présentation concise. Prouver son dynamisme, effectivement, c'est un des objectifs du pitch qu'on recherche. Court et percutant, bon, voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont bien ciblé la vocation d'un pitch, le but d'un pitch. Alors là où je suis un peu moins d'accord, c'est le pitch n'est pas un échange, hein. C'est un exercice de présentation qui est plutôt descendant et qui ensuite peut créer un échange. Voilà. J'y reviens tout de suite. Alors, la structure d'un bon pitch, c'est quoi pour vous? Premièrement, parler de soi. Deuxièmement, parler du poste. Troisièmement, appeler pardon, à l'action. Quatrièmement, parler de son expérience. Dites-moi. Ah, je suis méchant parce qu'il y a un petit piège en vrai. Je suis pas très cool, hein. Alors, c'est les quatre en fait. C'est les quatre. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. Tout est au même niveau. Parler de soi, parler de son expérience, parler du poste, appeler à l'action. La seule information que je peux vous donner par rapport à ces quatre éléments, c'est qu'il y a un ordre à respecter. Voilà, idéal. Et donc ça, je vais vous le donner aussi maintenant. Je m'appelle David Lemel, je suis cofondateur associé du WorkLab. Donc le WorkLab, c'est un cabinet spécialisé dans le travail collaboratif. On est spécialisé dans l'intelligence collective. Notre métier, c'est de préparer et animer des temps de séminaires pour le compte des entreprises diverses et variées. On intervient sur toute la France et sur tous les secteurs d'activité. On nous appelle pour faire travailler les gens ensemble de façon à les faire produire, atteindre des objectifs, tout en faisant en sorte qu'ils prennent du plaisir à travailler ensemble. Notre deuxième activité, c'est une activité de formation. On est organisme de formation depuis bientôt 9 ans et on donne des formations sur l'intelligence collective. Plus concrètement, on donne de la méthode pour animer des réunions et des ateliers de manière fun et efficace afin que ces temps de réunion soient beaucoup plus efficaces. On existe depuis donc 9 ans. On est aujourd'hui 7 collaborateurs et donc, comme je le disais, on intervient sur toute la France pour tout secteur d'activité. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'on va évoquer ce matin, mais on a déjà un peu dit des choses. Et dans le prolongement de ça, je vais être un petit peu plus précis sur le contenu de ma présentation. Donc, on va porter un toast. C'est presque midi 15, midi 30, l'heure de l'apéro. On pourrait porter un toast avec un petit verre de champagne. Là, j'ai mis une tranche de pain de mie, mais c'est un moyen pour moi de vous introduire différentes choses, à la fois le thème pour le T, le O pour les objectifs que je vais poursuivre au travers de cette présentation, l'animation, je me suis présenté, je vais en dire quelques mots,
qu'est-ce qu'on va voir exactement? Et puis ensuite, bah, je vous laisserai la parole, me laisser poser des questions à la fin de cette présentation sur 5 ou 10 minutes en fonction bah, de l'interaction que vous allez avoir avec moi tout au long de cette présentation. Sur le thème, eh bien, c'est préparer sa prise de parole pour mobiliser et convaincre. Je vais y revenir. Le pitch, c'est un exercice de communication orale qui est un exercice de présentation courte, comme on l'a dit tout à l'heure, et dont l'objectif, c'est de convaincre. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête. C'est pas parler pour parler, c'est se présenter pour convaincre. Je vais vous donner, sur ces 45 minutes, en tout cas j'espère, et c'est mon objectif, vous donner la structure, qui est, la structure idéale pour se présenter, pour, faire un pitch. Je vais aussi, parce que je ne peux pas faire l'impasse là-dessus, vous donner quelques ingrédients au niveau de la prise de parole. Voilà, on va avoir un certain nombre d'éléments et ça fait référence à la première question que je vous ai posée tout à l'heure sur, combien représentait la communication verbale dans un exercice de communication. Donc je vous ai dit 7 et vous allez voir que les 93 autres pourcents sont également évidemment, au-delà du ratio, très, très important. Élaborer un pitch sur votre propre sujet, bah, ce sera peut-être, aussi l'occasion à la fin de cette présentation, bah, de vous laisser un petit temps pour commencer à, organiser vos idées de façon à vous présenter de la meilleure des façons. Donc je vous l'ai dit, je m'appelle David Lemel, cofondateur associé du WorkLab. Comment ça va se passer ce matin? On a commencé par un petit brise-glace, on a commencé à parler du pitch et j'ai commencé à vous le définir. Je vais donc ensuite, tout de suite, redéfinir point par point le pitch. Je vais vous donner la structure en prenant un exemple de présentation, la mienne, de cette présentation. Je vais faire comme si je passais un entretien de recrutement et je vais vous donner la structure de ma présentation telle que je pourrais la faire devant un recruteur. Si j'ai le temps, je vous montrerai un exemple en vidéo. Si j'ai pas le temps, je vous le montrerai pas, mais c'est pas grave, je vous laisserai la parole et vous aurez le temps d'échanger, me poser des questions et encore une fois, n'hésitez pas à le faire. Cette présentation, pour moi, et j'espère pour vous, sera un succès si vous repartez avec des choses concrètes, des choses qui vont vous permettre de vous présenter, bah, de la meilleure des façons, comme je le disais à l'instant, et avec une structure, claire, nette, et très facile à retenir et à appliquer. Ça, c'est mon objectif de ce matin. Alors, un pitch, c'est quoi? Je vais replacer tous les éléments que j'ai commencé à vous donner, au tout départ, au travers des petites questions que je vous ai posées. Bah, c'est d'abord, tout simplement, un exercice de présentation. Donc et un exercice même plus largement, un exercice de communication. Dans un exercice de communication, il y a 3 choses. Votre présentation, ce que vous allez raconter. Il y a vous qui présentez évidemment, donc votre personne et puis, bah, vous présentez ça à des personnes, voire une personne et donc c'est votre public. Donc dans tout exercice de communication, il y a ces 3 éléments. Vous pouvez aussi, et vous avez peut-être déjà dû voir ça, dans la définition de ce qu'est la communication, il y a un émetteur et puis un récepteur et entre les 2 donc il y a, le message qui transite. Bon, c'est une autre façon là que j'ai pris pour, matérialiser tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a ces 3 éléments, c'est sur ces 3 éléments qu'il va falloir bosser et agir, hein. Votre présentation, donc comment vous structurez votre présentation, c'est ce qu'on va voir après. Vous et le vous, ça va être, pas mal les 93 autres pourcents que j'ai pas évoqués dans l'exercice de communication, donc au-delà des mots. Et votre public, je vais y revenir, la connaissance de à qui vous parlez est extrêmement importante, hein, parce que c'est ça qui va structurer aussi la façon dont vous allez vous présenter. J'y viens, j'ai teasé un peu le 7 j'y viens. Il y a une étude qui est relativement vieille maintenant, qui a été un petit peu, on va dire, contredit, mais on est globalement, sur ces ratios-là. Dans la communication, quand vous présentez quelque chose, quand vous parlez, d'ailleurs, quand vous parlez, je vais même, résumer à cette, action-là, quand vous parlez. Ce que vous dites, vous le dites avec les mots, mais vous le dites aussi à hauteur de 55 avec du non-verbal, c'est-à-dire comment vous vous présentez corporellement, à la fois dans votre posture physique, dans vos micro-expressions, expressions du visage, dans la gestuelle de vos mains. Donc ça, c'est 55.
Donc, vous voyez bien que c'est extrêmement important. Le reste, à hauteur donc de 38%, c'est le paraverbal. Dans le paraverbal, qu'est-ce qu'on y met? On y met la tonalité de la voix, le rythme auquel vous délivrez votre message et la conviction, la force de conviction avec laquelle vous délivrez votre message, hein. Ce qui peut être d'ailleurs résumé aussi au travers de la tonalité et du rythme. Donc, heu, tout ça pour vous dire que c'est intéressant de s'attacher à vraiment travailler sur la sémantique. J'entends par sémantique, c'est les mots que vous allez employer pour vous présenter. Oui, c'est nécessaire, mais il faut avoir en tête que ça représente environ 7 et que la posture physique, la façon dont vous allez délivrer votre message, c'est-à-dire le paraverbal notamment, eh bien, c'est 93 OK? Donc ne négligez pas ça et intégrez bien ça dans vos présentations, dans vos entretiens, dans la façon dont vous vous présentez donc. Alors, c'est quoi la définition d'un pitch? Un pitch, alors c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, c'est utilisé parfois à tort et à travers. Je reprends la définition telle que je l'ai trouvée sur Wikipédia, je ne suis pas allé chercher bien loin. Donc, un pitch, qu'on appelle aussi elevator pitch, c'est une expression anglaise désignant un petit discours de présentation d'un projet ou de moi, hein, ça marche aussi, d'une idée ou d'une personne donc, réalisée devant un public identifié et qui ne dépasse pas le temps nécessaire à un trajet d'ascenseur. Alors, le coût du trajet de l'ascenseur, là, c'est juste pour vous dire que c'est un temps extrêmement court, que vous devez convaincre, comme si, par exemple, vous étiez en bas d'un immeuble, que vous preniez l'ascenseur, que dans cet ascenseur, vous vous retrouvez à côté de votre recruteur et que vous avez 10 étages avant d'arriver à l'étage que vous souhaitez et que donc vous avez 10 étages pour vous présenter et convaincre que vous êtes le meilleur pour ce poste. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle un pitch. Donc, c'est un, un instant très court de présentation. Vous avez pas beaucoup de temps pour vous présenter. Et donc, il faut essayer dans un minimum de temps. J'ai mis 3 minutes, c'est même déjà trop long pour un pitch de présentation dans un cadre recrutement. On va parler même plutôt de 1 minute 30. Donc, dans cette minute 30, comment vous passez toutes les informations que vous avez à passer de manière convaincante, avec conviction, de façon à ce que derrière ou devant, ça fasse tilt. Ensuite, le deuxième marqueur d'un pitch, c'est quel message vous souhaitez délivrer. Autrement dit, que souhaitez-vous qu'on retienne de vous? Vous demandez à un recruteur le lendemain de votre présentation, vous lui demandez qu'est-ce que vous avez, enfin, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que je vous ai présenté hier? Il doit vous sortir ce que vous voulez qu'il retienne. C'est indispensable, OK? Donc vous devez mettre votre focus sur vraiment qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous. Le public cible, à qui vous allez présenter, à qui vous allez vous présenter, hein? Donc connaissance parfaite, le plus possible de votre audience, de votre public. Ça peut être une ou plusieurs personnes, mais il faut essayer de chercher un maximum d'informations. Pourquoi il faut faire ça? Parce que c'est ça qui va vous faire adopter le bon vocabulaire, la bonne façon de dire les choses. OK? Quatrième marqueur qui font qu'on est dans un exercice de type pitch, c'est terminer par ce qu'on appelle un appel à l'action. C'est formuler explicitement une demande à la fin de votre présentation. Vous blablatez pendant 1 minute 30. Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous avez des questions? C'est un appel à l'action. Est-ce que quel élément dans ce que je viens de vous raconter vous intéresse? C'est un appel à l'action. Dans ce que je vous ai raconté, qu'est-ce qui vous manquerait pour que ce soit encore plus précis? C'est un appel à l'action. OK? Donc, votre présentation, si elle est là pour convaincre, vous devez à la fin avoir un objectif et cet objectif, il est traduit par qu'est-ce que vous demandez? OK? Donc je répète, un temps court, c'est 1 minute 30. C'est
un message clé, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? 3, c'est une connaissance la plus parfaite possible de à qui vous allez vous présenter. 4, c'est une formulation explicite d'une action à la fin de votre pitch. Une question. Voilà, une question. Je vais même plutôt parler de question. Qu'est-ce que vous demandez? Je regarde l'heure. 11h57, pas midi. Alors, comment on va structurer un pitch? Premièrement, vous n'avez pas beaucoup de temps. OK? Vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous présenter. Je parle d'une minute 30 max. Donc, il faut captiver, accrocher directement. OK? Si j'avais à me présenter, qu'est-ce que je dirais, moi? Saviez-vous qu'un cadre passe en moyenne 16 ans de sa carrière professionnelle en réunion? Mon accroche, c'est ça. Deuxièmement, je vais parler de moi. Qui êtes-vous? En 10 secondes. Bonjour, David Lemel. Je suis consultant, facilitateur passionné par le travail collaboratif depuis 10 ans. Actuellement, facilitateur, j'anime des ateliers collaboratifs aussi bien dans le secteur privé que public, sur des thématiques variées, ce qui fait de moi quelqu'un d'expérimenté, curieux et, comme je l'ai déjà dit, passionné. Ok. Je répète, premièrement, j'accroche avec une formule qui va captiver l'attention, un marqueur fort. Deuxièmement, je me présente de manière impactante. Troisièmement, je vais parler de la personne que j'ai en face. Quelle est la situation problématique de l'employeur pour laquelle vous avez les compétences qui apportent une solution? OK? Je vais parler donc de ce qu'il y a en face. Qu'est-ce que je dirais, moi? Tel que vous l'aviez indiqué dans votre annonce, aujourd'hui, de nombreuses études en entreprise montrent que les collaborateurs vivent mal leur temps de réunion, souvent trop long, inefficace. Certains ont clairement le sentiment d'y perdre leur temps. OK? Là, je parle de l'annonce en fait que j'ai vue pour répondre. OK? Quatrièmement, je vais parler du nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble donc? J'ai ces compétences-là, vous cherchez ça, hein, je l'ai résumé en quelques lignes. Maintenant, qu'est-ce que je peux proposer pour résoudre tout ça? Voilà pourquoi j'ai décidé de me former à la facilitation de groupe en suivant un Master 2 au CNAM de 2006 à 2008. Cette formation initiale m'a permis d'accéder à un premier poste d'organisateur interne à la Banque populaire de l'Ouest. C'est ici que j'ai commencé à animer mes premiers ateliers collaboratifs et aujourd'hui j'accompagne les entreprises pour optimiser leur atelier de travail afin de gagner en performance et en efficience. Voilà ma proposition de valeur, voilà ce que je sais faire. OK? Qu'est-ce que j'apporte comme bénéfice? Si j'apporte ces compétences, qu'est-ce que j'apporte comme bénéfice à l'entreprise pour laquelle je postule? Mes compétences et mon expertise me permettent aujourd'hui de faire gagner du temps donc à votre entreprise si voilà, j'arrive dans votre entreprise, si vous acceptez de me prendre. Je donne du plaisir à faire en réunion, c'est vraiment mon cœur de métier et je fais en sorte que tout ça soit plus efficace et performant. Et puis, je termine, comme je vous le disais, par une demande claire, une action qui peut se traduire par de la manière suivante. Merci de votre attention. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. OK? Donc je répète. 1, j'essaye de captiver le plus rapidement la personne que j'ai en face de moi ou les personnes que j'ai en face de moi. 1, je vais me présenter, donc ça va être moi, de la façon la plus rapide possible, en disant qui je suis. Je vais parler de la personne, de l'entreprise en face. Je vais parler du vous. Ensuite, je vais parler du nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? OK? Et ensuite, je vais donner les bénéfices, de on fait ensemble, on va faire ensemble, voilà ce que ça va donner. 3-4 points clés. Et ensuite, je termine par une demande, une question, un appel à l'action qui est encore affiché donc à l'écran. OK? Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Une action, une question. Là, c'est pas former une question, ça peut être, reformalisé en question. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous raconter? Voilà, le résumé de, ce que je viens de, évoquer. Accroche, moi, vous, nous, bénéfice, appel à l'action. OK? Donc l'idée là, sur, vos pitchs de présentation, bah, c'est de ranger ce que vous voulez raconter dans les cases. Dans la case accroche, comment vous captivez, dans la case moi, qu'est-ce que je vais raconter pour me présenter brièvement. Dans la case vous, je vais prendre le contenu de l'annonce à laquelle je réponds, de pourquoi je postule et vous allez, marquer des choses là-dessus. Le 4,
Le nous, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble si ça se passe, voilà, de la meilleure des façons, c'est-à-dire si vous me recrutez. 5, qu'est-ce que ça apportera comme bénéfice de travailler ensemble. 6, qu'est-ce que je vais demander. Et ça tient en 1 minute 30. Alors, vous pouvez me dire, c'est chaud, mais c'est tout à fait faisable, hein, c'est tout à fait faisable. C'est faisable parce qu'il faut répéter son discours, hein. C'est quelque chose qu'il faut répéter, répéter et encore répéter. Alors, j'ai pas regardé jusqu'à maintenant s'il y avait des questions, des gens qui m'interpellent dans le chat. N'hésitez pas encore une fois, hein, conversation, hop. Alors, je reprends un peu. Hop. Alors, quel est le nom du jeu Brise-Glace, hein? C'est Dingbat. Pour ceux qui étaient là au tout départ, c'est Dingbat, D-I. Allez, tiens, je le tape dans le Dingbat même. Comment connaître le niveau d'information de notre interlocuteur? Bah, vous avez un. Alors, peut-être préciser la question. Le... Peut-être ouais, préciser la question, c'est de savoir, de, de savoir quelle information vous parlez. Pardon, j'étais en train de lire les autres questions en même temps. Recherche LinkedIn, hein, LinkedIn, c'est un super outil, hein, pour ça, hein. On est dans le cadre des recrutements par IA. Alors pareil, il me manque un peu d'informations pour que je comprenne bien. Peut-on avoir de nouveau votre exemple? Oui, je vais vous le repasser si vous voulez. Conseillez-vous d'avoir un support avec quelques mots-clés? Alors, je pense pas que ce soit une très bonne idée d'avoir un support en tant que tel, comme moi je l'ai pour ma présentation. Par contre, d'avoir des notes, oui, hein, d'avoir des notes. Euh, alors, oui, à la condition que vous ne vous perdiez pas dans votre prise de notes, que ce soit une vraie aide et pas quelque chose qui vous dessert parce que vous êtes en train de vous plonger dedans et vous savez plus où vous en êtes, hein. Donc, une prise de notes, une bonne prise de notes, c'est quoi? Alors, c'est quoi pour moi? Parce que je le précise, parce qu'on a tous une façon de se retrouver dans ces notes. Pour moi, ça va être des points clés que je vais noter sur ma feuille et qui sont pas détaillés, trop détaillés pour justement que je commence pas à m'y perdre. Voilà. Donc ça va être 3, 4, 5 points clés et notamment pour ce que je vous ai raconté, qui correspondent aux parties que je vous ai détaillées. Dois-je valoriser une mini-formation de facilitation graphique pour l'organisation des réunions lors d'un pitch? Dois-je valoriser une mini-formation de facilitation graphique pour l'organisation de réunions? Oui, oui, si c'est une compétence, oui, clairement. Dans votre pitch, vous répétez sur le côté passionné pour souligner, j'imagine, ce n'est pas un jeu circulaire, ouais, tout à fait. Ce n'est pas un jeu circulaire, mais VS, une approche dynamique. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Et puis ça délivre aussi de la conviction. Avez-vous des conseils sur le non-verbal? Je vais y revenir sur les 5 minutes qu'il me reste. 10. Ouais, et je vais aussi parler évidemment du distanciel, et qui est une modalité maintenant complètement démocratisée. Quand on vous demande, présentez-vous, est-il préférable de demander combien de temps nous disposons? Très bon réflexe, effectivement. Si on vous donne 5 minutes, bah, c'est comme chez le boucher. Si on vous en, si on vous en donne pour 5 minutes, eh bien vous en prenez pour 5 minutes et pas plus. Faut-il plus illustrer, donner des exemples de ce que j'ai fait, mis en place. Alors, moi, je ne conseille pas de grossir le pitch, je conseille plutôt de se dire, j'ai qu'une minute, 1 minute 30 pour me présenter, et c'est ensuite la discussion que ça va créer, vous allez délivrer plus d'informations. Vous voyez? Vous donnez juste l'essentiel, en gros. C'est un peu le teasing. Voilà. Le teasing a été bon, et donc ça donne envie à la personne que vous avez en face d'en savoir plus. Voilà. Je vous remonte l'exemple de mon pitch. Hop. Donc, mon accroche, c'est. Donc, je considère que je suis animateur de réunion, qu'en face, on cherche. Enfin, je suis consultant et que je suis spécialisé dans la gestion des réunions, de l'optimisation des réunions, des ateliers, dans le collaboratif, hein. Nous, on dit ça comme ça. Mon accroche, donc, elle est liée à ça, en fait.
Elle est liée à une problématique qui est les réunions dans les entreprises. Savez-vous qu'un cadre passe en moyenne 16 ans de sa carrière professionnelle en réunion? C'est mon accroche. C'est mon accroche parce qu'en fait, ça interpelle. C'est une stat qui est vraie, hein, d'ailleurs, au passage. Donc ça interpelle. Et moi, mon but, c'est d'interpeller, c'est de capter son attention, qu'il se dit, ah ouais, c'est beaucoup 16 ans, dis donc. Et c'est la vérité. Ensuite, je me présente, vous voyez, mais vraiment très succinctement. Et j'en donne pas beaucoup, mais suffisamment pour que ce soit clair dans la tête de la personne. Bonjour, je m'appelle David, etc. Je vous laisse lire. Je le refais pas. Mais je me présente vraiment sans trop donner de détails. Le risque, c'est d'en donner trop. OK? Et finalement, si vous en donnez trop, il n'y a plus de questions à la fin. Vous en avez trop donné. OK? Donc, faites en sorte d'en donner suffisamment pour que ça crée la curiosité. Ensuite, le vous, c'est là, vous parlez de la personne qui a en face, hein, tel que vous l'avez indiqué dans votre annonce, et cetera. Donc là, vous parlez clairement de: «OK, moi je sais pourquoi je viens, je suis ici devant vous, c'est pour ça». OK? Le nous, ça va être maintenant, que j'ai parlé de moi, maintenant que j'ai parlé de vous, voilà, on se regroupe tous ensemble et puis on fait quoi? OK? C'est le nous. Donc qu'est-ce que vous pourriez proposer concrètement en réponse à ce que, vous avez, à l'annonce, à l'offre que vous avez répondu à laquelle vous avez répondu. Ensuite, c'est si on se met ensemble, si on collabore ensemble, heu, qu'est-ce qui se passe? Hein? Quels sont les bénéfices de notre collaboration? Et donc le fameux appel à l'action, vous avez créé suffisamment, de curiosité, vous avez suscité suffisamment de curiosité et bien ensuite, vous, finalisez votre, présentation par l'appel à l'action, engagé sur, la personne à faire quelque chose, à vous poser une question, à, vous demander si tout a été clair, c'est aussi un appel à l'action. Voilà. Alors, quelques ingrédients sur les 93 autres de, la communication. Il y a, pour moi 5 éléments à prendre en compte dans une présentation. La tonalité, j'en ai parlé. La gestuelle, le vocabulaire, l'ancrage, le regard. Le ton, donc, bon déjà souriez. C'est tellement bête, mais j'aime bien le dire. Donc oui, souriez, véhiculez, du dynamisme, de la conviction au travers d'un sourire, c'est déjà non verbalement la meilleure façon de le faire. Le ton, c'est aussi pardon, le ton aussi, il y a une Slack qui se balade qui ne doit pas être là. Le ton, c'est également aussi la fréquence, ou plutôt je vais plutôt le dire comme ça, le rythme à laquelle vous délivrez votre message. Là, je parle relativement rapidement, j'ai pas beaucoup de temps, je dois vous délivrer un maximum de valeur. Je parle vite, je le sais. Vous, vous avez 1 minute, 1 minute 30. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Il faut arriver à parler de manière fluide, mais pas non plus perdre la personne parce que vous parlez trop rapidement, OK? Ou même, au contraire, parce que le stress est là, parler trop lentement. La meilleure façon de se préparer à ça, d'ailleurs globalement à sa présentation, c'est d'apprendre presque par cœur sa présentation et de s'enregistrer avec son dictaphone de téléphone. Il y a maintenant, toujours ce genre d'application sur, smartphone. Vous vous enregistrez et vous vous réécoutez. Alors oui, je sais, c'est hyper désagréable, on n'aime pas savoir, on n'aime pas s'écouter, mais c'est vraiment la meilleure façon de s'améliorer, heu, sur, la communication. Le le process pour s'améliorer, c'est un, donc s'enregistrer, 2, s'écouter et quand, vous écoutez, de vraiment pointer les doigts de manière la plus objective possible, de pointer du doigt ce qui vous semble être à retravailler. Il y a peut-être plusieurs choses que vous allez identifier, on est toujours assez dur envers soi-même. Il y aura des choses parfois injustes, mais parfois des choses justes et plusieurs choses justes. Prenez ensuite les choses que vous avez identifiées comme étant justes à travailler, les choses une par une et vous portez le focus sur une seule chose à la fois quand vous répétez votre pitch. Vous parlez trop lentement, OK, je vais répéter mon pitch et je vais porter mon attention uniquement sur le rythme de, mon discours.
Je mets des E, je mets du coup, je mets des effectivement, je mets des tics de langage dans ce que je raconte. Je vais porter mon attention particulièrement sur attention, je suis en train de faire ça souvent. Je vais essayer de corriger ça et je vais le faire plusieurs fois de façon à essayer de gommer ça au maximum. Et à chaque fois, vous prenez un point. À partir du moment où le point il est corrigé, où il y a un bon ancrage de la correction, vous passez donc au point suivant, de correction suivant. OK? Voilà, je vous le dis, enregistrez-vous. La gestuelle, la communication non verbale par la gestuelle, l'utilisation de la gestuelle. C'est extrêmement important d'utiliser les mains quand vous parlez. OK? C'est là où, quand vous êtes à distance, c'est extrêmement compliqué, puisque à distance, eh bien, on ne voit pas tout. Hein. On ne voit pas tout parce qu'on est souvent assis. Dans cette posture assise et webcam, on coupe vraiment à ce niveau-là, vous voyez? Et donc, on ne voit pas trop les mains. Donc, il faut essayer de les rendre visibles, ces mains à distance, c'est hyper important. C'est aussi ça qui va véhiculer la conviction. Hein. Euh, en présentiel, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes assis, les mains sont visibles, vous êtes dans une posture droite, pas courbée, une posture qui dégage de l'assurance et pas une position de recul. Donc, si vous êtes avachi sur votre siège, non, c'est un grand non. Donc, vous êtes plutôt en position avancée, les mains sur la table, les mains toujours visibles. Hein. C'est pour ça que je vous invite à vraiment utiliser les mains pour qu'elles se libèrent et qu'elles soient visibles. Euh, pour la petite histoire, on a inconsciemment le réflexe de se dire qu'une personne qui cache ses mains a des choses à cacher. Ok? Donc, les mains toujours visibles. Le meilleur moyen pour travailler son non-verbal, pour le verbal, c'est de l'audio, pour le non-verbal, c'est de la vidéo. Alors, on rajoute une couche supplémentaire de hyper désagréable, parce que c'est aussi très désagréable de se voir, mais c'est ça, et vraiment uniquement que ça, qui va vous permettre d'évoluer de manière vraiment franche sur votre exercice de communication. Voilà. Le vocabulaire, donc le vocabulaire, c'est un vocabulaire adapté à la personne à qui vous parlez en face. Si vous êtes dans quelque chose de très technique et que la personne en face est plutôt quelqu'un RH, peut-être qu'elle va pas avoir le même background que vous. Peut-être qu'elle va pas avoir le même niveau de connaissance, d'information. On en parlait tout à l'heure par rapport à la question qu'on m'a posée. Et donc, il faut adapter son vocabulaire. Si vous utilisez du jargon, si vous utilisez de l'abréviation, si vous utilisez des vocabulaires techniques, vous allez perdre la personne en face. OK? Donc faites attention à ça. L'ancrage, j'en ai un petit peu parlé avec la gestuelle. L'ancrage, en fait, c'est comment votre corps, en fait, la posture de votre corps est présentée à votre auditoire. OK? Donc c'est une posture ancrée, c'est une posture affirmée, c'est une posture droite, voire même légèrement courbée vers l'avant. OK? Une posture vraiment plutôt d'action, plutôt de recul que de recul. Hein. Donc pas, encore une fois, se mettre en recul sur son siège. Vous voyez, là, je vous ai mis différentes postures et ça traduit de manière visuelle ce que je viens de vous dire. Voilà, des postures d'assurance sont mises là, ici, sur la slide que je suis en train de vous mettre à l'écran. Voilà. Donc vraiment, la dernière position, donc en bas à droite, est la position à retenir. OK? Sinon, vous renvoyez, donc, via les qualificatifs qui sont donnés sur chacune des slides, vous renvoyez sciemment ou inconsciemment ce que vous voyez en gras. Hein. Soit mal à l'aise, soit spectateur, soit désinvolte, soit renfermé sur des positions de fermeture comme les bras croisés. Sur la défensive, là, la distinction, c'est que vous êtes dans un sourire crispé. Le regard extrêmement important, c'est aussi ce qu'on perd en distanciel, c'est qu'on n'a pas un contact visuel franc avec la personne à qui on parle, avec la personne à qui on parle. Pourquoi? Parce que et je suis en train de faire ça malheureusement en ce moment, c'est-à-dire que je regarde ma présentation, je ne vous regarde pas dans les yeux. Si je vous regarde là, normalement, vous devez voir mon regard euh, franc et direct. J'ai vraiment un contact visuel avec vous parce que je suis en train de regarder ma webcam. Et si je fais ça, je suis en train de regarder ma présentation. Donc, vous perdez mon contact visuel. Or,
un des paramètres très importants dans la communication non verbale, c'est ce contact visuel, l'eye contact en anglais. Et c'est ce qui permet de capter l'auditoire et c'est ce qui permet aussi de renvoyer de l'assurance, de la confiance dans votre présentation. Voilà. Donc, un moyen qui peut vous permettre de penser de temps à autre à bien regarder la webcam quand vous êtes en distanciel, c'est de mettre un petit signe, voilà, accrocher un petit signe, truc à vous faire rire, un petit bonhomme, un petit Lego, je sais pas quoi, un objet, et vous le scotchez, le, le patafixez, voilà, de façon à vous souvenir à certains moments qu'il va falloir regarder la webcam. Pas tout le temps, mais à certains moments, ok? Pour retrouver ce contact un peu plus, enfin, plus franc et retrouver un peu les conditions du si vous étiez en face à face. Voilà. Quand vous avez du mal à regarder une personne dans les yeux, là je parle en face à face, ce que vous pouvez faire, et ça sera complètement imperceptible par la personne à qui vous parlez, vous pouvez regarder entre les deux yeux. Ok? Si vous avez du mal à maintenir le regard, parce que ça peut arriver, vous regardez la personne entre ses deux yeux. Ok? Ce sera imperceptible et ça vous permettra un peu de vous dégager de quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise en regardant trop fixement dans les yeux. Ok? Alors, pas regarder le front, mais regarder entre les deux yeux. C'est une petite technique. J'ai atteint la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Hop. À quoi doit être reliée l'accroche? L'accroche, elle est souvent soit reliée à quel est l'objet de l'annonce, qu'est-ce que je peux, en lien avec cette annonce-là, extraire de l'annonce qui pourrait captiver, interpeller mon auditoire. Donc ça peut être, j'ai vu ça et donc moi tout de suite, j'ai cette information peut-être que vous ne connaissez pas, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, dans l'annonce, on cherche quelqu'un qui est capable d'animer des réunions dans l'entreprise de manière fun et efficace. Eh bien, moi, j'ai une information à délivrer, c'est que 16 ans de la vie d'un cadre en moyenne est passé dans les réunions, dans les entreprises. C'est une information qui interpelle. Voilà. Donc, j'essaye de prendre un élément et j'en fais une accroche. Voilà. Bonne structure de pitch, mais comment savoir ce qui a moins bien fonctionné quand on n'a pas été recruté? Alors, le meilleur moyen, c'est de demander du feedback, mais je sais que c'est pas toujours facile de l'obtenir, c'est le meilleur moyen, hein, sans vous cacher, les choses. Après, c'est immédiatement après, je dis vraiment immédiatement après, c'est soit de se faire un vocal, sur son téléphone en dictaphone et dire: «Voilà, à chaud, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois?» OK? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je vais mieux faire la prochaine fois? Vous n'avez pas encore la réponse à ce moment-là, mais c'est à chaud. OK? Hem Et ça, vous le reprenez à froid une fois que vous avez la réponse. Si la réponse est négative, vous reprenez ce que vous avez enregistré ou noté, hein, je dis vocal, mais le côté spontané du dictaphone, j'aime bien. Heu, Vous reprenez à froid vos notes, que vous avez pris après l'entretien et bah, vous creusez ce qui a pas été selon vous, quand vous l'avez noté à chaud. Voilà. Pour les métiers manuels, est-ce aussi adapté pour tous les métiers, ce que je suis en train de vous raconter? C'est un pour un entretien de recrutement, en fait. Voilà, quel qu'il soit. OK? Quel qu'il soit. Plus vous allez apparaître clair et fluide, plus on va vous faire confiance. Hein, c'est aussi simple que ça, c'est aussi facile à dire que ça, mais aussi difficile à faire que ça. Voilà, donc moi, je vous apporte juste une structure qui vous permet de mettre les choses dans les bonnes cases. Et de façon à ce que lorsque vous délivrez votre présentation, il y ait une cohérence dans, la livraison de votre, présentation. Voilà. Parce que les cases, normalement, elles sont bonnes, voilà. Après, je maîtrise pas ce que vous allez mettre dans les cases, mais je sais que la structure est bonne. Merci pour, Véronique, pour le petit mot. Le candidat finit par être un vrai métier. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est planter une graine dans la tête de la personne, se dire, je vous vois très, très bien au poste auquel on veut recruter une personne. C'est ça qu'il faut créer en fait dans la tête de la personne. Je vous vois très, très bien dans ce poste-là. Voilà. La présentation m'a convaincu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 22, je dépasse un tout petit peu de temps, mais on m'avait dit que je pouvais. Donc je m'autorise à, mais pas longtemps, longtemps. Et SVP, exemple de phrase d'accroche pour un recrutement, concours oral de présentation. Alors c'est difficile en fait, parce que l'accroche, elle est vraiment liée au contexte. Donc là, il faudrait du contexte. Sauf, alors, je trouve pas ça évident pour un entretien de recrutement. Bah, en fait, bon, j'en fais pas tous les jours, évidemment, d'entretien recrutement. Par contre, je parle tous les jours du pitch. Euh, et puis, j'ai des feedbacks, évidemment. Il y a toujours un moment où on va vous demander de vous présenter. C'est toujours vrai, en fait. Voilà. Et bah, là, c'est la fenêtre de tir pour justement cet exercice-là de pitch. Comment opérer une transition plus naturelle entre l'accroche et moi? Elle est naturelle normalement parce que elle est assez naturelle normalement. Voilà. Ou parce que normalement, c'est plus ou moins lié quand même. Ce que vous pouvez dire, c'est vous faites votre accroche et vous pouvez, par exemple, dire la raison pour laquelle je viens de vous dire ça, c'est voilà. Et là, vous vous présentez. C'est parce que voilà, je m'appelle David Lemel, tac, 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 tac. La raison pour laquelle je vous raconte ça. Alors pourquoi je vous ai donné ça? Alors pourquoi je vous ai dit ça? Ok, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais pas vous prendre de trop de temps sur le temps du déjeuner. Je vous remercie de votre attention, d'avoir été aussi nombreux. J'espère que ça vous a apporté des éléments concrets et je vous souhaite plein, plein de réussite pour la suite. Merci à vous, bon appétit et bon week-end. J'en perds ma voix.